Je me demande si quelqu'un a vu mes lunettes. Ah, tiens. Oui, on m'avait demandé de les enlever. Vous savez, j'ai appris une leçon de vie ce matin. Vous savez, cette année a été remplie vraiment de choses enthousiasmantes. Et l'une des choses que j'ai appris ce matin, c'est de ne pas mettre sa brosse à dents et son peigne dans le même contenant. J'ai dû brosser les dents 2 fois ce matin, je vous jure. Alors, c'est ceci. J'aimerais demander à 2 membres du Conseil d'administration international de faire une présentation spéciale sur l'état de l'organisation. Alors, souhaitez la bienvenue au président sortant, J.C. Saint-Onge, 2000, et le président élu, Ken Gardner, pour 2013-2014. Bonjour. Bonjour. Moi, je vous ai entendu. Vous m'avez entendu? Alors, nous aimerions prendre quelques instants ce matin pour vous parler des enjeux qui touchent tous nos districts et nos clubs. Nous sommes véritablement une organisation extraordinaire remplie de dizaines, de milliers de gens dédiés, dévoués, qui prennent beaucoup de leur temps pour le dédier à leur collectivité. Alors, les gens qui sont ici aujourd'hui sont vraiment le cœur et l'âme de cette organisation merveilleuse que nous appelons les optimistes. Nous vous parlons aujourd'hui et nous espérons qu'ensemble, nous pourrons bâtir à partir de cet héritage que nous avons et que nous allons aussi pouvoir réénergiser nos fantastiques clubs. Vous savez, nos clubs et nos membres aident les jeunes et les enfants dans nos collectivités de différentes façons. Nous faisons une différence dans la vie des jeunes. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'aidons pas autant de jeunes que nous le faisions par le passé. Alors, le besoin urgent pour notre travail, en fait, continue de croître à tous les jours. Et en fait, il y a un besoin plus important aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu par le passé pour nos efforts importants. Mais malheureusement, nous sommes moins nombreux pour faire le travail aujourd'hui. En tant que représentant élu au conseil d'administration, notre travail est de s'assurer de voir l'ensemble, le portrait d'ensemble. Et même si nos services auprès des jeunes se fait au niveau des clubs, le conseil d'administration international s'inquiète de la santé des clubs et des districts. Nous entendons les plaintes des leaders que Optimistes International ne font que pousser pour le recrutement de nouveaux membres ou la fondation de nouveaux clubs. Mais en fait, nous travaillons très dur pour offrir des programmes, que ce soit des bourses, des campagnes pour lutter contre les cancers infantiles, la sécurité, Internet et bien d'autres choses. Et vous savez évidemment que les individus qui sont des bénévoles sont vraiment au cœur de l'organisation. Mais c'est déchirant de voir un club qui a été fondé en 1940 ou en 1950 disparaître parce que le dernier membre est décédé ou parce que les membres qui restent dans ces clubs ont plus de 80 ans. À un moment donné, probablement que ce club a oublié d'insuffler du sang neuf, de nouveaux membres. Ce sont ces choses qui s'assurent que le travail des clubs qui aident des milliers d'enfants peut se poursuivre. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. La grande majorité de ces clubs qui disparaissent ont encore des dizaines de milliers de dollars en banque, suffisamment d'argent pour les cotisations de 30 membres pendant 20 ans ou même suffisamment d'argent pour aider des milliers d'enfants. Il y a même des clubs qui disparaissent avec plus de 90 000 dans leur compte en banque, avec des ressources financières, des programmes à offrir pour les enfants. Et malgré tout cela, des clubs ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de ressources, des hommes et des femmes de talent qui se souciaient des enfants. Mais écoutez, ces gens-là existent, ils sont dans les collectivités, dans les communautés. Le club avait tout simplement oublié de préparer la relève et d'aller chercher de nouvelles personnes. Alors, le réel déficit dans cette communauté et dans d'autres communautés, dans des centaines d'autres, c'est le manque de nouveaux membres. C'est un club qui a oublié de conserver justement les membres. Vous savez, bon, nos districts sont composés de clubs. Et à l'écran, vous voyez l'historique sur 10 ans du district du nord du Texas. C'est mon district et Paul Lucas aussi en est
Président. Alors, on peut voir sur 10 ans une diminution de 45 dans le nombre de membres. Et nous avons moins 18 clubs qu'il y avait par le passé. Il faut noter qu'il y a eu de nombreux gouverneurs distingués, de nombreuses années distinguées. Mais regardez cette diminution au fil des ans. Aussi, ce qui est très important, ce que vous ne voyez pas à l'écran, c'est la chute dramatique du nombre d'enfants et de collectivités que nous desservons maintenant. Alors, cette tendance ne s'applique pas seulement au Texas du Nord, mais vraiment dans les 49 districts, on voit cette même tendance. Regardez sur cet exemple, on voit l'historique de 10 ans des districts de tous les membres du Conseil. Vous allez remarquer, dans l'ouest du Québec, dans le district de JC, une diminution de 25 du côté des membres et 17 clubs de moins. Regardez dans le district de Rick Quinlan, 32 de diminution du côté des membres et 10 clubs de moins. Dans le district de Marquette, au Michigan, un solide district, une diminution de 19 sur 10 ans et 11 clubs de moins. Marlene Phillips, qui est dans le district du président Ron Oxley, sud-ouest de l'Ontario, une diminution de 23 de membres. Mais regardez, quelque chose d'intéressant. Ils ont 3 clubs de plus sur 10 ans. Dans le district de Mike Goldman, le sud de la Floride, une diminution de 66 et 41 clubs de moins. Ça, c'est sur 10 ans. Dans le district de Jim Olivers, le sud-ouest Pacifique, 8 de diminution et 6 clubs de moins. Et regardez ici, dans le district du siège social d'Optimisme International, vous avez donc le directeur Benny Ellerby. Vous avez 33 de démissions et 18 clubs de moins. Regardez cette tendance dans les 49 districts. Alors, nous croyons ensemble que nous pourrons trouver des solutions pour renverser la vapeur. Des clubs plus forts et en meilleure santé pour desservir un plus grand nombre d'enfants. C'est ça qui doit être notre objectif. Nous devons continuer d'avoir des efforts pour recruter des bénévoles motivés. Nous devons tous nous assurer que nos clubs seront forts dans le futur, dans l'avenir. Nous devons avoir une nouvelle génération de leaders et de leadership. Alors, nous devons essayer de trouver des individus qui se soucient de leur collectivité, de leur communauté. Nous devons aller chercher ces membres pour qu'ils assurent l'avenir des clubs et pour pouvoir aider les enfants dans l'avenir. Il faut essayer de penser le quoi, comment, pourquoi et qui. Comment pouvons-nous le mieux aider les enfants? Quelle serait la meilleure structure pour faire le travail? Comment est-ce que les clubs du 21e siècle évoluent en des organisations efficaces dans lesquelles les leaders, les dirigeants locaux voudront faire part? Alors, comment est-ce que la technologie et, par exemple, les médias sociaux pourraient nous aider dans le futur? Alors, quel sera le legs que nous laisserons? En fait, nous avons besoin de votre aide. Le Conseil a mené plusieurs rencontres de planification. Nous avons mené des sondages aussi pour essayer de trouver des solutions. Et ce Conseil reconnaît que nous devons faire face à ces enjeux de front. Et ensemble, nous devons trouver des réponses et des solutions à cette diminution du nombre de membres. Après plusieurs discussions, nous avons décidé de 4 possibilités. La première option, c'est de maintenir le statu quo. Bon, on ne fait rien. On va conserver la structure actuelle telle qu'elle est et on continue. Côté positif de ce manque d'action, c'est qu'on n'aura pas besoin de rien faire. C'est confortable. Personne n'a besoin de céder quoi que ce soit. Mais nous allons continuer de connaître une chute, une diminution. C'est comme quelqu'un dans les années 1800 qui avait la pneumonie. On savait que cette personne, lorsqu'il contractait la pneumonie, était pour mourir. Alors, si on continue le statu quo, peut-être que la diminution des membres va aussi s'accélérer et donc, probablement qu'on arrivera, on passera le point où le changement positif ne sera plus possible et à ce moment-là, l'organisation mourrait. Deuxième option serait une proposition que le conseil d'administration a considérée, mais c'est au tout début et nous sommes encore en discussion. Alors, dans cette deuxième proposition,
on recentrerait nos ressources sur les services qui seraient offerts totalement et directement au club. On restructurerait l'organisation avec plusieurs territoires, approximativement 200 clubs qui seraient menés par des vice-présidents élus avec une équipe de bénévoles de talent élus pour les activités de club, pour le développement de leadership, pour la fondation de nouveaux clubs et les services au club. Alors, ce n'est pas le plan de renouvellement, ce n'est pas ça. Il y a plusieurs différences entre ce que nous considérons. Alors, on parle du terme considérablement, mais ici, on parle vraiment d'un système axé sur les bénévoles pour simplifier et pour accroître aussi notre efficacité à desservir les clubs avec toutes les ressources disponibles. Il y a des éléments négatifs. Alors, le plus important serait que cela nécessiterait des efforts maximum pour modifier ces priorités que nous avons déjà en place dans les districts vers les clubs. Alors, ce district, évidemment, sera incorporé dans cette nouvelle structure, mais beaucoup d'entre vous, un peu comme moi, pourraient penser que c'est une perte de notre héritage. Mais il y a des côtés positifs aussi. Des ressources majeures et des efforts pourraient être dirigés au service au club. Ceci pourrait nous permettre de faire des économies aussi. Alors, le coût au club, spécifiquement pour les grands clubs, pourrait être réduit. Alors, les services au club seraient la seule et unique priorité. La troisième chose auquel on peut songer, c'est de mettre au point un concept qui offrirait à chaque club la possibilité de rester au sein de la structure de district actuelle ou de plutôt choisir de faire partie d'un système plus vaste où les clubs ne seraient pas associés à un district en particulier. Ceci permettrait de réduire les coûts des clubs et faire en sorte qu'on mette l'accent sur les services aux clubs. Nous avons une quatrième possibilité, c'est d'être à votre écoute. Nous sommes tous membres d'Optimisme International. En tant que membres du Conseil, tous et chacun d'entre nous, nous sommes membres et nous sommes là pour vous représenter. On sait que les réponses peuvent venir de n'importe où. N'importe qui peut fournir ces réponses. Tout membre peut avoir une idée, un concept qui nous permettra d'aller de l'avant. Nous avons besoin de votre point de vue alors qu'on met au point des outils pour tenir compte des tendances par rapport à l'effectif et pour dynamiser le tout. Il faut opter pour des méthodes gagnant-gagnantes pour les membres et pour les clubs.